Nous sommes venus t'écouter, Père de la gloire. Parlez-nous, inspire-nous, édifie-nous. Car nous voulons que toutes les montagnes qui nous accablent puissent être aplanies dans notre vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Tu peux balancer ta main, s'il te plaît. Shalom l'église. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Je salue la présence des hommes de Dieu. Pasteur Gazali, s'il vous plaît, vous pouvez venir ici. Pasteur Zadio, c'est mon pasteur à moi. Je me rappelle, ici, il va dire moi seulement. Je me rappelle quand on était à Kinshasa, on était vraiment des mondes. Hein? On a toujours des références, bien aimés. Shalom. C'est quelqu'un qui a grandi avec moi. Il me connaît très bien, il connaît mes parents, je connais aussi ses parents. Shalom. Donc, on est nés, nous sommes nés dans un même milieu, on a grandi ensemble, et Dieu, par sa grandeur, par sa miséricorde, on était en Angola, on ne se voyait pas. Tellement elle est aussi grande, l'Angola, on ne se voyait pas. On s'est vu ici en Europe. Shalom. Et c'est quelqu'un qui m'a prêché la parole de Dieu. Shalom. À l'époque, on en avait. Lui, déjà, il connaissait déjà Dieu. À l'époque, on avait, je pense, que 15 ans. Lui, déjà, il était dans les affaires de Dieu. Il avait appelé trop jeune. Il me parlait des choses de Dieu. Bien que j'ai fouillé, quand Pasteur Kazad est passé, nous on fouillait Pasteur Kazad. On ne voulait pas se repentir. Malgré cela, Dieu nous a repêché encore quelque part. Amen. Il va parler moi. Je laisse sa parole. Je bénis les Seigneurs pour cette occasion merveilleuse. Je voudrais tout simplement, mes bien-aimés, vous dire que vous êtes un peuple béni. Amen. Parce que, sans flatterie, parce que je n'aime pas flatter les gens, quand je viens ici, parce que de tout mon cœur, je sens vraiment que Dieu a un projet avec vous dans cette église. Amen. Sans flatterie, non parce que c'est mon frère, c'est mon ami, on est grandi ensemble, mais parce que je le sens de tout mon cœur. La raison pour laquelle, quand il y a un programme de séminaire, je dis mes fils qu'un jour je dois aller participer pour que je bénéficie aussi quelque chose de la part de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Shalom l'église. Dommage parce que le samedi, il n'y a pas assez de monde. Hein? Mais du monde ou pas, notre Dieu travaille toujours. Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer le bien-aimé qui est à côté de toi? Rappelle-lui, tu ne sais pas, mais moi, je suis un champion. Moi, je suis un champion. Moi, je suis un champion de toute catégorie. Shalom l'église. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est tellement prépondérant, qui est dit grande montagne devant Alice, qui est dit grande montagne devant Léa, qui est dit grande montagne devant Nina, devant Paola. La Bible dit, tu seras aplani. Shalom l'église. Malgré les montagnes, nous avons défini les montagnes, bien aimés, comme étant une circonstance, un obstacle, bien aimé, qui nous empêche, qui nous met dans un embarras. Nous avons la difficulté de nous en sortir. C'est une situation difficile à résoudre dans notre vie, bien aimé. C'est ça qu'on appelle une montagne. Un obstacle qui me met dans un embarras, je suis dans un trou là, je n'arrive en aucun cas de m'en sortir. Mais bien aimé, malgré cela, la Bible dit, il est dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Shalom l'église. Bien aimé, il y a des choses que Dieu fait, bien aimé,
ça ne demande pas ta force. Il y a des choses que Dieu fait, bien-aimé. Ça ne demande pas ta puissance, bien-aimé. Mais c'est parce qu'il est Dieu. Comme il est Dieu, il est souverain, bien-aimé. Il doit faire des choses dans ta vie. Amen. Shalom l'église. Nous avons parlé, bien-aimé, du choix de Dieu. Dieu avait choisi Zorobabel. Nous avons défini Zorobabel, bien-aimé. C'est celui qui enlève la confusion. Ou Zoro qui veut dire zéro confusion. Zorobabel devait enlever la confusion, bien-aimé. C'est celui que Dieu avait choisi pour édifier, pour rebâtir le temple qui a été détruit lors de la déportation d'Israël à Babylone. Shalom. Dieu peut susciter, bien-aimé, des gentils. Quand on parle de gentils, bien-aimé, on parle de païens. Dieu peut susciter quelqu'un de gentil, bien-aimé, pour ta vie, pour seulement une mission, pour qu'il puisse accomplir une mission pour ta vie. Shalom l'église. Nous avons vu que Dieu, bien-aimé, Israël avait une grande difficulté. Or, Élie était là, mais Dieu a suscité une providence pour la vie d'Élie. Dieu a suscité un corbeau, un animal, un oiseau, impur en Israël, mais le corbeau venait matin et soir, il ramenait de quoi manger à Élie. Shalom l'église. Dans tes difficultés, bien-aimé, dis-toi que Dieu ne va pas t'abandonner, parce qu'il est écrit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais, bien-aimé. Tu peux avoir des difficultés, c'est une circonstance que Dieu peut permettre dans ta vie, mais dis-toi que ça ne sera ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par son esprit. Il va te délivrer, quels que soient les obstacles, bien-aimé, dans ta vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Nous avons vu que, bien que Zorobabel, bien-aimé, était choisi, bien que Zorobabel, Israël avait eu la promesse, bien-aimé, mais il a fallu encore un mandat. Bien-aimé, tu peux être choisi par Dieu. Tu peux avoir la promesse de Dieu. Mais si tu n'as pas le mandat de Dieu, le mandat, si tu n'as pas la mission, bien-aimé, tu échoueras dans ta vie. Shalom l'église. Nous avons vu la vie de Moïse. Dieu avait permis que Moïse puisse libérer le peuple. Dieu avait choisi Moïse. Moïse était un enfant de la promesse. Il a fallu quelqu'un pour libérer le peuple de Dieu de l'esclavagisme en Égypte, bien-aimé. Il a fallu 400 ans. À 400 ans, bien-aimé, il n'y avait personne. Moïse est arrivé et ça fait au moins, ça coûtait encore 30 ans de plus. Parce que Moïse n'était pas encore là. Quand Moïse est arrivé, et Moïse a voulu faire le forcing par sa propre force, bien-aimé. Et il n'avait pas arrivé à libérer ce peuple-là de l'esclavagisme. Shalom l'église. Ça ne sera pas par ta force que tu peux faire quelque chose dans ta famille. Non, bien-aimé, des trompes-tu. Tu crois que les cailloux que tu fais là, ici en Europe, ça te suffira, bien-aimé, de résoudre les problèmes de toute ta famille. Parce que tu te trompes. Si tu crois que c'est par ton caillou là, bien-aimé, je te dis que tu te trompes, bien-aimé. Il faut que l'Éternel fasse quelque chose dans ta vie. Et bien-aimé, il te faut un mandat de la part de Dieu. Si tu n'as pas le mandat, bien-aimé, nous avons défini le mandat comme ça. Un acte par lequel, bien-aimé, une personne donne le pouvoir. Shalom. Donne le pouvoir à un autre d'agir en son nom. C'est pour ça que quand les disciples, les 70, bien-aimés, sont partis faire le miracle, c'est parce qu'ils avaient reçu un mandat de la part de Dieu. Parce que le Seigneur les avait concédé un mandat. Et c'est pour ça qu'ils sont partis. Quand ils sont partis, la Bible dit, les démons se sont soumis à eux. Les aveugles ont recouvert la vie. Il y a eu des miracles parce qu'ils ont reçu un mandat. Bien aimé, pour que tu puisses faire des grandes choses dans ta vie, bien aimé, il te faut un mandat ou une mission de la part de Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un que tu es né dans aucune mission. Bien aimé, ta présence ici en France, bien aimé, c'est parce que Dieu a une mission pour ta vie. C'est à toi de saisir ta mission. Aussi longtemps que tu ne saisiras pas ta mission, bien aimé, tu seras toujours ignorante. Tu verras des bénédictions à gauche, à droite, mais ça ne va pas arriver à toi parce que, en aucun cas, tu as saisi ta mission que le Seigneur t'a confiée. Shalom l'église. Zorobabel avait saisi sa mission. Il savait que non, c'était lui la personne propice, la personne appropriée pour rebâtir le temple de Dieu. Et il s'est mis au travail.
quand nous recevons la mission, bien aimé, nous allons nous mettre au travail. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les négligents. Shalom. Dieu ne peut jamais te créer sur la terre pour que oya na sina moi okomana mambweni okomana yo mampasi. Non. Shalom. Tout le temps la main sur la joue. Non, ce n'est pas ça la mission que Dieu t'a confiée ou la mission que Dieu veut te confier. Non, Dieu veut que tu puisses bouger. Et la mission que Dieu veut te donner, c'est dans son œuvre. Shalom l'église. Tu peux être ministre à l'extérieur. C'est bien. Mais les postes que Dieu t'a attribués, le ministre à l'extérieur, parce qu'il sait que tu as quelque chose à faire dans son église. Shalom. Bien aimé, Dieu a toujours été jaloux de son œuvre. Dieu priorise son œuvre en premier lieu. C'est pour ça hier nous avons vu quand ces peuples sont arrivés en Jérusalem, ces peuples étaient inertes. Ils ont abandonné l'œuvre de Dieu. Ils ont oublié quelle était la mission que Dieu les avait confiée. Dieu a permis le roi Cyrus de libérer ces peuples de la captivité à Babylone auprès de Nebuchadnezzar. Afin de revenir en Juda, c'était pour rebâtir le temple qui a été détruit. Or, le peuple était tellement négligent et Dieu a commencé à les frapper. C'était une montagne. Dieu avait commencé à les frapper à cause de la négligence. Shalom l'église. Des fois, laisse-moi te dire, bien-aimé, les difficultés que tu vis aujourd'hui, c'est à cause de ta négligence dans l'œuvre de Dieu. Amen. Shalom. Le négligent dans son travail, c'est un ami à celui qui détruit. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vas négliger l'œuvre de Dieu, devant Dieu, tu es un destructeur. Dieu te considère étant comme un destructeur parce qu'il voit que tu détruis son œuvre. Dieu voit que, bien aimé, tu as une importance, tu as un rôle à jouer quelque part pour l'épanouissement, pour faire prospérer son œuvre. Et toi, bien aimé, tu ne fais rien. Tu dis que non, ce n'est pas mon boulot à moi, c'est pour les autres, c'est pour eux, bien aimé. Tu es en train de détruire l'œuvre de Dieu. Et, bien aimé, c'est une montagne, bien aimé, qui est en train de s'élever dans ta vie. Et tu en auras du mal, bien aimé, à t'en sortir à cause de cette montagne. Shalom l'église. Dieu veut que tu sois au travail, tu te mets au travail, à son service, bien aimé. Bien que tu peux avoir, je ne sais pas moi, quel poste à l'extérieur, c'est bien pour toi. Dieu t'a béni à l'extérieur, c'est bien. Mais dis-toi que Dieu t'a permis à ce poste-là, bien aimé, pour que tu fasses quelque chose aussi dans son œuvre, bien aimé. Parce que Dieu priorise en premier dans son œuvre. Shalom. C'est pour ça, en Deutéronome, il dit, quelque part, ne dis pas que c'est pas ta force ou c'est pas ta puissance que toi t'as acquis toutes ces richesses. Ne dis pas ça. C'est pas par ta force que tu es venu en Europe. Ne dis pas ça, bien aimé. Que t'as eu quelque chose au bled pour venir en Europe. Bien aimé, c'est parce que quelque part, Dieu a voulu que toi tu sois en Europe. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il y a des choses que Dieu déjà avait prédestinées pour ta vie. Oh, bien aimé, quand la prédestination est là, bien aimé, il ne faut pas que tu loupes les grandes choses que Dieu a prédestinées pour ta vie. Il faut t'accrocher, bien aimé. Aussi longtemps que tu vas t'accrocher, bien aimé, tu auras une voie facile pour que tu puisses acquérir plusieurs choses dans la main de l'Éternel. Il dit quelque part, l'or et l'argent m'appartiennent. Si l'Éternel dit oui, qui c'est qui peut dire oui? Shalom l'église. Bien aimé, toutes choses obéissent à son nom. S'il lui dit oui, bien aimé, je ne vois personne qui peut dire non. Eh bien aimé, la personne que Dieu a bénie, la personne qui est favorable à Dieu, bien aimé, ça ne sert à rien de le maudire. Oh, ils ont pris Balaam, Balak a pris Balaam pour maudire le peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Shalom l'église. Il n'a pas pu, bien aimé, parce que si quelqu'un est favorable à Dieu, bien aimé, personne, bien aimé, peut l'ôter. Shalom l'église. C'est pour ça, bien aimé, il faut que tu sois favorable à Dieu. Ils peuvent faire des pièges. Ils peuvent tout faire, bien aimé. En aucun cas, ils vont t'avoir. Parce que, bien aimé, quelque part, tu es favorable à Dieu. Shalom l'église. Hier, on a énuméré
quelques montagnes, bien aimés. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Mais on a énuméré seulement quelques-unes des montagnes, bien aimés, qui fait que aujourd'hui, des montagnes préfabriquées par l'homme lui-même. C'est-à-dire, l'homme lui-même est l'auteur de sa misère. Donc, la situation que je traverse aujourd'hui, quelque part, moi-même qui suis l'auteur, nous avons énuméré quelques montagnes qui fait que aujourd'hui, la situation que je traverse, je suis l'auteur. Shalom l'Église. Et aujourd'hui, j'aimerais nous parler, bien aimés, des montagnes de Dieu. Shalom l'Église. Parce que Dieu a aussi ses montagnes. Nous avons dit que nous avons 3 formes de montagnes. Hier, je parlais des montagnes de l'homme, les montagnes préfabriquées par l'homme. Et il y a aussi les montagnes du diable. Les montagnes du diable, c'est-à-dire, ce sont des montagnes que le diable vient nous montrer. Vient, pas même nous montrer, nous piéger. Le diable vient là pour nous piéger, nous montre des choses pour nous piéger, afin que, bien aimés, nous ne contemplons pas la gloire de Dieu. Il nous montre l'élixir. Les grandes choses. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens actuellement en Afrique. Ils priaient Dieu. Mais en venant en Europe, ils disent, mais donc en Afrique, j'ai prié Dieu, c'est parce que je ne mangeais pas bien. C'est parce que j'étais dans la galère. Aujourd'hui, comme à l'Europe, je mange bien, tout ça, bon. Les choses de Dieu en deuxième position ou en ultime position. Shalom l'Église. C'est une montagne qui est en train d'élever dans ta vie. Et demain, bien aimé, ça sera un grand problème pour ta vie. Si nous sommes accrochés à Dieu, bien aimé, nous devons le savoir. Ce n'est pas seulement pour des choses que nous voyons, ce sont des choses périssables. Si nous nous accrochons à ce Dieu, bien aimé, c'est pour aussi la vie éternelle. Amen. C'est ça la promesse qui a été donnée à Pierre. Quand il a dit au Seigneur, nous avons tout quitté à cause de toi. Parce qu'il voulait avoir des garanties, bien aimé. Nous accrochons à Dieu certainement pour avoir des garanties. S'il n'y a pas de garantie, j'ai dit, l'aventure, bien aimé, s'il n'y en avait point de promesses, bien aimé, à quoi sert de prier Dieu? Hein? Parce qu'il n'y a pas de promesses. Ce qui fait la force des chrétiens, bien aimé, ce sont les promesses vis-à-vis de notre Dieu. C'est parce que nous avons des promesses. Shalom l'Église. Mais beaucoup de gens, ils viennent quelque part, ils priaient Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont abandonné totalement leur vie de Dieu. Mais dis-toi que c'est une montagne qui est en train de construire. Bien, mais même les gens qui se disent athées, bien aimé, aujourd'hui, ils se disent athées. Mais le mot de Dieu ne manque jamais dans leur bouche. Pour nous dire que non, Dieu, il est souverain, il restera souverain. Shalom. Bien, mais personne ne pourra changer. Les gens, ils sont dans l'ignorance, ils disent, moi je suis athée, moi je ne crois à rien. Viens avec lui. Tu verras qu'un jour, il prononcera ces mots-là, les mots de Dieu, pour dire que non, tout est soumis en son nom. Shalom l'Église. Les montagnes de Dieu, je parlerai des montagnes qui sont visibles, des montagnes qui étaient visibles. C'est-à-dire, Dieu bien-aimé s'est révélé toujours à son peuple dans des montagnes. C'est pour ça même les ennemis d'Israël, tu sais que leur Dieu, c'est un Dieu de montagnes. Parce que Dieu s'est révélé toujours dans des montagnes. C'était un endroit d'élévation, un endroit de la gloire que Dieu bien-aimé s'est manifesté vis-à-vis de son peuple. Les montagnes visibles. Shalom l'Église. Nous voyons la montagne de Morija. Dieu a dit à Abraham d'aller lui offrir un sacrifice, son fils. Mais Dieu a choisi seulement dans le pays de Morija pour que Abraham puisse faire le sacrifice de son fils. C'est-à-dire un terrain favorable pour que le Seigneur puisse confirmer, bien aimé, la dimension de la foi d'Abraham. Dans les montagnes. Dieu a voulu seulement qu'il soit dans les montagnes, bien aimé.
Et si nous voyons encore plus loin, les temples que Salomon a construits, c'était aussi dans la même montagne, dans la montagne de Morisha. Et après, la gloire de Dieu a éclaté dans ce temple-là. Shalom l'église. C'est parce que Dieu voulait se manifester dans les montagnes. Dieu a appelé Moïse à la montagne d'Oreb. C'était aussi dans une montagne. Pour faire appel à Moïse, Dieu s'est manifesté à Moïse dans la montagne. Pour que Dieu puisse donner les commandements, les 10 commandements à Moïse, c'était aussi sur la montagne de Sinaï. Shalom l'église. Pour dire que non, Dieu bien-aimé, c'est un Dieu qui est en haut, un Dieu de l'élévation. C'est un Dieu qui se manifeste en haut. Je te ferai voir toi aussi là, si tu pries Dieu, tu es une montagne. Parce que la Bible le dit. Je te ferai voir après. Shalom l'église. Même Christ, pour se manifester, pour que quand il était avec Pierre, Jean et Jacques, un jour, il les a pris pour aller dans une montagne. C'était quelle montagne? Mont des Oliviers, et que mon Dieu te bénisse, ma sœur. Il a pris ces 3 hommes. Allez, allons dans la montagne des Oliviers. Vous savez pourquoi? Parce que dans ces 3 hommes-là, et surtout Pierre, ils étaient dans la confusion. Parce que, selon eux, bien que Jésus-Christ faisait des miracles, ils étaient dans la confusion de quel prophète vraiment ils croyaient. Israël a 2 prophètes majeurs. Parmi tous ces prophètes, nous les connaissons? Nous les connaissons? Des prophètes qui ont marqué la nation d'Israël. Vous voyez? Non, pas Élisée. Non, shalom l'église. Il y a le prophète Élie et le prophète Moïse. Pourquoi, bien aimé, c'est 2 prophètes? C'est parce que Moïse avait marqué cette nation pour libérer le peuple de Dieu. Pour eux, bien aimé, tu verras que personne n'a vu les tombeaux de Moïse. Shalom. Parce que Moïse aurait dû être, bien aimé, un sujet d'idolâtrie pour Israël. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu qu'on puisse voir les corps de Moïse. Shalom l'église. Moïse fut un prophète majeur en Israël. Il était considéré comme étant un libérateur. Or, il y a aussi un autre prophète, bien aimé, le prophète Élie. En Israël, il était considéré comme étant un restaurateur. Celui qui a ramené les cœurs des enfants à leur père. Le prophète Élie. Quand tous les prophètes, bien aimés, servaient le Dieu des Baals. Et lui aussi, pour se manifester, bien aimé, il a pris, le peuple a dit, nous allons dans une montagne. C'était quelle montagne? Quel mont? Mont Carmel. Que Dieu te bénisse. Tu connais beaucoup de choses, ma sœur. Amen. Parce qu'il savait que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu de montagne. Il se manifeste dans les montagnes. Il a dit, nous allons prendre les prophètes de Baal. Et moi, allons dans le mont Carmel. Et là, bien aimé, Dieu avait fait la différence. Shalom l'église. Bien aimé, si je sers Dieu, bien aimé, il y aura toujours la différence. Shalom. Dieu n'a jamais abandonné son fils. C'est pour ça que, bien que quelque part, David s'il dit ça, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Bien aimé, c'est pas seulement le juste. Dieu voit le juste et voit aussi sa postérité. Et ni sa postérité m'a dit son père. Bien aimé, si je sers Dieu, bien aimé, Dieu, bien aimé, se rappellera de toute ma postérité. Amen. Amen, bien aimé. C'est pour ça, bien aimé, les Français disent, ça ne sert à rien. Les Français disent, les hommes passent, les institutions restent. Or, nous allons passer. Bien aimé, ça ne sert à rien, bien aimé. D'être, je ne sais pas moi quoi. Parce que demain, c'est des fils qui vont payer les conséquences. Moi je passe, les hommes passent, les institutions. Nos fils aussi font partie ce sont des gens qui vont nous succéder demain. Amen.
Shalom l'église. Et si tu as des comptes à rendre avec Dieu bien-aimé, tes fils ils vont payer ces comptes. Shalom l'église. C'est qu'un homme aura moissonné, c'est qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Shalom l'église. C'est très important. Revenons bien-aimé. La Bible dit, Élie, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques, allons dans le mont des Oliviers. C'était pour montrer la gloire de Christ. Pour montrer que non, ce n'était pas Moïse, ce n'était pas Élie que Dieu avait mis son affection. Il y a quelqu'un que Dieu avait mis son affection. Quand ils étaient là, la Bible dit, ils ont vu une nuée et ils ont vu Christ, Pierre, Jean et Jacques, ils ont vu Christ s'entretenir avec Moïse et Élie. Et du coup, Moïse et Élie, ils ont disparu. Pierre, comme il était très courageux, il a dit à Christ, mais c'est mieux que nous tressons 3 tentes. Parce qu'il ne savait pas qui c'était les vrais. Shalom l'église. Il ne savait pas qui étaient les vrais. Tressons 3 tentes. Une pour toi, l'autre pour. Une pour Moïse et l'autre pour Élie. Et la Bible dit, il y a une nuée qui les a couverts et Dieu a témoigné. Il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Shalom l'église. À l'église, on n'écoute pas Kimbam, on n'écoute pas Bouddha, on n'écoute pas, je ne sais pas, n'importe quel prophète. À l'église bien-aimé, on écoute Jésus-Christ. C'est celui qui a les bâtons souverains. Shalom l'église. Il est dit, les serpents ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne les Shiloh. Or, c'est celui qui a les bâtons. La royauté, c'est celui qui l'a bien-aimé. C'est pour ça à l'église bien-aimé, si tu pars dans une église, on ne parle pas de Jésus-Christ bien-aimé. Sors. C'est lui qui a les bâtons. C'est lui, bien-aimé, qui a la clé de David. S'il dit oui, qui c'est qui peut dire non? Shalom l'église. C'est pour ça que l'église bien-aimé est censée, est appelée bien-aimé à élever cet homme-là. La Bible dit, il est né de, comme Moïse a élevé les serpents des reins, il est de même aussi que les fils de l'homme soient élevés. Il faut que Jésus-Christ soit en haut, bien-aimé. Il faut que dans ma vie, Seigneur Jésus puisse être très élevé. Et Dieu avait confirmé Élie. Parce que Dieu avait confirmé Jésus. Ce n'était pas Moïse. Ce n'était pas Élie, bien-aimé. Jésus a fait les deux. Jésus a libéré et Jésus a restauré aussi le peuple. Shalom l'église. Et c'est lui qui doit être notre sujet. Or, c'est aussi important pour que Jésus puisse libérer toute l'humanité. Amen. Shalom l'église. Pour que Jésus puisse te libérer, puisse me libérer, il a fallu qu'il passe aussi, bien-aimé, au mot sur la montagne, le mot de crâne, Golgotha. Il passait par là. Nangomba kaka. Pour libérer, il a libéré Naï. Pour te dire que, bien-aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de montagne. Bien qu'il peut avoir des montagnes, bien-aimé, dans notre vie, bien-aimé. Mais si je fixe, bien-aimé, comme David dit, je fixe mes yeux, il y a encore une autre montagne qui est plus que les montagnes qui m'accablent. Si je fixe mes yeux vers ces montagnes-là, bien-aimé, c'est là où il y aura la solution dans ma vie. Amen. Shalom l'église. C'est parce que quand j'ai des problèmes, bien-aimé, mes yeux sont fixés à mon oncle. Mes yeux sont fixés, je ne sais pas quoi, à mon conjoint. Bien, je veux que ton conjoint puisse t'aider. Mais premièrement, bien-aimé, tes yeux, il faut que ça soit fixé, bien-aimé, à Jésus-Christ. Ça soit braqué à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui donnera la solution à tes problèmes. Shalom l'église. C'est une montagne. Israël, bien-aimé. Et à cette époque-là, Zorobabel, il y a eu même des gens qui voulaient s'allier avec eux. Quand ils ont su que le roi Cyrus les a donné l'autorisation
d'aller rebâtir le temple de Dieu. Ils ont dit, non, ce sont des ennemis. Ils ont dit, ils se sont camouflés. Nous aussi, nous avons aidé l'autre fois. Nous allons nous mettre avec nous. Il dit non. Shalom. Non, c'est parce qu'ils avaient confiance à leur Dieu. Shalom l'église. Quand les Tobisha, les Sambalala, ils se moquèrent de Néhémie. Néhémie dit, c'est parce que vous avez pas les droits. Vous n'avez pas la part et vous n'avez pas de souvenirs. Et nous sommes son peuple bien-aimé. Quand on est le peuple de Dieu, on va avoir la parfaite confiance à notre Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, le Seigneur fera quelque chose dans notre vie. Amen. A-t-il confié bien-aimé?